Bienvenue dans Les mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier des lecteurs. Mais ce podcast ne c'est dur à dire, mais ce podcast ne serait rien sans le talentueux Briac. Bonjour Briac. Bonjour Bénédicte Vidal, mais vous ne vous présentez pas, vous, dans ce Ah, générique, c'est c'est fou. vrai, je suis, Bénédicte Vidal. Ah, pour la prochaine fois, on fait mieux, hein. Je veux entendre votre nom à chaque fois avant le mien même. Ah, mais j'y pense pas, mais c'est vrai que vous vous présentiez vous, quand c'était vous? Oui? Ah Bonjour, bah, je m'appelle Briac, vous ouais. voyez, c'est et pourtant j'ai un ego surdimensionné, c'est vraiment bizarre. Et je pensais qu'il reprendrait le dessus, non, naturellement, il s'est affaissé face à Ouais, moi. effacé, je dirais, plus qu'affaissé, Hmm. mais les 2 conviennent. Vous allez bien? Vous avez Voilà, passé une bonne semaine? très bonne semaine, Bénédicte. Un peu de scène, un peu de crossfit, tout va bien. Ouais, il paraît que vous avez, vous avez retourné les salles, les gens étaient pétés de rire. J'aimerais vous dire ça, je suis allé dans des salles, mais non, non, je suis pas, Si vous c'est pas mal. Ça se passe bien, voilà, ça se passe bien Ne et qu'on minimisez continue pas. comme ça. Mais oui. Moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait du monde dans la salle. Dès à partir du moment où il y a du monde, je peux commencer à faire le travail. Mais ce qui me pénalise en général, c'est qu'il y a personne. Ah ouais, bah, ouais, ouais. Been there, done that. Non, non, c'est très dur de les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est 10 fois plus difficile de jouer devant 10 personnes que devant 200. Ouais. Ça fait beaucoup Bon, plus peur. ouais, ça fait plus chier en plus, ça fait Ouais, parce que ah c'est bah, c'est vraiment, une opération nulle. Parce qu'en plus on perd de l'argent, on rembourse pas la salle, enfin non, c'est vraiment de la merde. Mais oh bon, là là. on n'est pas là pour parler des choses qui nous énervent. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Christine qui habite à Lille? Bah, j'ai envie de vous dire, allez. Elle nous dit elle dit: «Je reproduis le schéma sentimental de mes parents». Ah! C'est pas mal ça, hein? Ouais. Bah, c'est bien de l'avoir J'ai identifié, quoi. Déjà, nous, on aime bien parce que vous êtes de plus en plus lucides, hein, nos Exactement. auditeurs. J'ai été plusieurs fois très aimée et très amoureuse, mais cela s'est toujours soldé par une rupture. OK. Comme mes parents, j'alterne des moments de passion intense et de tendresse avec les disputes très violentes pendant lesquelles j'assène des horreurs, alors qu'au fond de moi, j'admire mon amoureux. Oh. Mes parents sont toujours ensemble, mais moi je quitte mes petits copains en m'efforçant de me persuader que je ne souffre pas car j'ai pris l'initiative. OK. Or c'est faux, je regrette, je me promets de changer en vain. J'ai proposé à mon compagnon que l'on se sépare provisoirement le temps de régler mon problème. Quelle est la solution, Christine de Lille? Bah, je pense qu'elle a peur de se faire quitter, donc elle quitte la première déjà, ça c'est clair et net, quoi. Ouais, 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 ça c'est un Hein? schéma qu'on connaît bien. Ah bah oui, c'est comme, «Raccroche, non, raccroche-toi». Bon, bah, d'accord, on raccroche le premier, comme ça on se fait pas raccrocher à la gueule, quoi. Tout à fait, c'est ça la métaphore de votre vie, hein, Christine, un téléphone mal raccroché. Exactement et puis après voilà, se alterner les moments de tendresse et les scènes où on se dit des horreurs, bah, peut-être c'est une recherche de relations passionnelles, vous voyez? Je te déteste, je t'aime, je te déteste, je t'aime. C'est peut-être que ça vous donne l'impression d'être plus vivante qu'une relation plus linéaire, moins justement dans l'intensité et dans l'excès, est-ce que le bonheur passe par, les montagnes russes ou par quelque chose de plus, constant, de plus calme, de plus reposant? Ça dépend C'est des quoi gens. le truc le plus méchant que vous ayez dit à quelqu'un? Dans une relation amoureuse, hein, je veux dire. Ou l'insulte, la plus grosse insulte que vous ayez pu dire. Alors moi, je suis pas trop dans l'insulte, mais je peux être, quand je suis blessée, je peux être très méprisante. Ce que le talent que vous mettez dans l'humour, vous Voilà, arrivez à le renverser dans la méchanceté, je le sais ça, hein. et pourtant vous n'en avez jamais fait les frais. Parce que si moi je suis très susceptible, ça me ferait trop de la peine. Vous savez que Ouais. je Non, mais alors là, il me revient pas d'exemple, mais oui, si je suis blessée, je peux être vraiment, une vipère, quoi. mais jamais d'insultes vraiment, Non, jamais de hurlements, jamais de non, pas de hurlement. Moi, c'est de la colère froide, et méprisante. Ouais. mmh. Ce qui est pas très agréable. C'est pas un sentiment très agréable. Ouais, Ni à éprouver, ni à parce que ça vous infliger. laisse pas exploser, vous voyez? Il y a pas ce côté où on bam, vous laissez tout sortir un coup et ça y est. Non, en général, je moi, je la ma colère explose contre moi, mais pas contre les autres. Je suis le genre qui retourne la colère contre elle, plus que contre les autres.
Vous cassez des choses? Ouais, j'essaye de me calmer, mais oui, moi, un objet qui me résiste alors qu'il est censé me rendre service, ça peut me rendre dingue, ouais. Ah. Ouais, j'aurais plus tendance à retourner ma colère contre des objets et à ce moment-là, je peux même être grossière et mettre des insultes et tout ça. Ah, parce que j'attendais, je me suis dit: «Mais elle est pas du sud cette personne?» Si, si. Ouais, alors, moi, mon gros mot préféré quand je m'énerve, c'est une enculerie. Hein, ça ne veut rien dire, mais rien que de le prononcer, ça me soulage. J'ai Bah, l'impression c'est de joli, moi je trouve ça bien parce que ça c'est un concept assez sympa. ouais, C'est-à-dire c'est un endroit, littéralement, c'est un endroit ou un concept qui fait que forcément il va y avoir, une pénétration une anale, pénétration anale, claire. mais Et non consentie, quoi. ouais, ouais, c'est vraiment une enculerie, voilà, c'est sûr. Bah, c'est très bien, moi j'aime beaucoup ce nom. Ouais, c'est pas ça m'honore pas spécialement, hein, on n'est pas dans la délicatesse ni rien, mais bon, Bénédicte, vous avez le courage de le dire, c'est ça le plus important et c'est un mantra, voilà, c'est votre petit mantra, l'enculerie et vous, donc c'est quoi, quand vous énervez que vous faites? ah moi je suis infâme, hein. Je suis vraiment, heu, j'essaie de réfléchir. Je sais que j'ai déjà eu des mots Vous un peu insultez les mamans, fleuris. vous, hein? Ouais, mais ça c'est Marseille, c'est pas très, très grave ça, on le prend pas trop mal. Mais oui, oui, je c'est le pire, c'est quand je les insulte, mais que je le pense vraiment que la Oui, maman a ce truc-là. Ça, c'est arrivé que je trouve la mère d'une ex très, très débile et que je lui dise. ouais. Donc là, ça complique les relations en général, hein. La fameuse expression: «La compte de ta mère». Ouais, entre autres, entre autres. Et pute borgne aussi, c'est vraiment une Ouais, expression que bah, j'affectionne particulièrement. pute vierge, Moins, oxymore. moins, moins. Mais non, non, mais je vois que dans les disputes, moi, ce que j'aime, il faut qu'il y ait une confrontation à un moment. Moi, si ça reste larvé et tout, qu'il y a pas de moi, il faut que ça clash. Mais donc là, Faut vous que tout rejoignez Christine, en fait, vous aimez bien ah, le non, je n'aime pas. C'est-à-dire, je ne provoque pas, c'est-à-dire, il n'y a pas c'est pas cette ambiance au quotidien. mmh, Je ne veux pas que ça arrive dans l'année. Je déteste ça, mais si ça doit arriver, je autant que ça préfère qu'il y arrive. ait un clash. Ouais, je préfère qu'il y ait un clash et qu'il y ait une vraie et je préfère «détruire la personne», entre guillemets, lui dire tout ce que j'ai envie de dire et même sur un ton, semi-humoristique, Ouais. que laisser ça, des non-dits, ça me gonfle plus les non-dits que les insultes. D'autant plus qu'on sait tous qu'après une grosse engueulade, généralement, il y a du très bon cul. Ouais, 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 bah, il faut ça au moins. Il faut au moins Non, mais ça, mais c'est peut-être mais que le c'est ça ratio est aussi. pas bon, hein. Pour Mais moi, le peut-être ratio que c'est est ça qui tient Christine aussi. Peut-être que chaque fois qu'elle est affreuse, et qu'elle s'engueule et qu'elle dit des horreurs, après heu claque. exactement, elle sait qu'après, il y a elle a un bon cul, quoi. Et ouais, parce qu'en plus, elle dit: «J'admire mon amoureux». J'admire. C'est Mais là, elle a proposé quand même de faire une pause, hein. ah ouais, parce que c'est trop elle voit que c'est elle le problème. Elle voit qu'elle est dans cette dynamique de bagarre et d'amour et de bagarre. Et de toute façon, le fait d'employer l'expression «on fait une pause», vraiment, c'est symptomatique du fait qu'il y a un problème parce que ça, après, je dirais après la troisième, on le fait plus, quoi. On fait Pounce. Ouais ou, on fait un break, on a fait un break. Non, c'est Je le des prendrais mal, hein, moi aussi. Si quelqu'un me disait: «On fait un break», je lui mets une gifle, hein. ah bah, ouais ou alors vous mettez à break dancer, quoi, mais, vous voilà. Je préfère la gifle quand même, ouais. Ouais, bah, vous J'ai pouvez plus faire les confiance 2. en mes capacités de Vous pouvez gifle faire les que 2. de danse, ouais. Ouais. Ah Non, mais, oui, la gifle après un petit break dance, ça serait terrible, hein. exactement, histoire de Malentendu. histoire de finir le move, quoi. Bah, en tout cas, ce qui est bien, Christine, c'est que vous avez identifié le fait que vous aviez des soucis quand même et est-ce que vous vous êtes déjà fait plaquer par un mec que vous aimiez? Parce que pour que vous preniez, chaque fois l'initiative de quitter des hommes que vous aimez, alors que vous les aimez encore, est-ce que c'est en réaction à un homme que vous avez aimé qui vous a quitté ou pas? Et si c'est pas le cas, peut-être que vous devriez rester jusqu'à ce qu'on vous quitte, juste pour, peut-être ça vous guérirait en fait. Tout à fait, parce que là, vous êtes à chaque fois, vous attendez d'être un peu au paroxysme, que la relation se passe bien Exactement. et vous cassez les sentiments en voilà, en vous séparant. C'est vous qui prenez l'initiative, mais si vous laissez un peu, faire, pour une fois, bah, peut-être ça vous guérirait effectivement. Moi, je vous invite vraiment à rappeler votre ex et dire: «Non, en fait, remettons-nous ensemble» et vous continuez à être névrosée comme vous l'êtes et donc on va voir si cet homme-là, prend la saine décision de vous quitter et peut-être que ce sera vraiment, quelque chose qui va vous guérir. Et vous libérez et Exactement. Christine, il y a plein de gens qui vont vous dire: «Vous avez droit au bonheur». Non, pas forcément. Non,
vous avez le droit d'en chier aussi. Bénédicte, question inédite de Déborah de Lyon. OK. Elle nous dit: «Je ne sais pas quelles études choisir». Oh, Donc c'est les mots d'amour les amis, hein, on essaie plutôt d'aider, pour l'amour, mais on est là pour votre quotidien aussi. ouais. Par contre pour tout ce qui est marque de dentifrice, tout ça, pas nous. Allez sur slate.fr, hein, pour tout ce qui est assez banal, hein, Ouais. et sur Transfert en particulier. Actuellement en terminale, je ne sais absolument pas quoi faire après le bac. Ma famille me pousse vers des études de médecine, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Oh, J'aime bien les sciences de la vie et de la terre, mais ce n'est pas suffisant pour vouloir devenir médecin. Putain, c'est un génie. ouais. Je n'ai pas de passion, je suis fainéante. Mmh. Ah bah, médecine, du coup, effectivement, c'est pas une bonne idée. Ouais, ouais, sans passion et sans travail, ça va être compliqué, mais bon, on a vu pire. Pourtant, je souhaite changer car je veux que mes parents soient fiers de moi. Oh là là. Bénédicte, mais respectez quand même Déborah, elle ouvre son cœur. Mais j'espère qu'elle a 15 ans et qu'elle est en avance, en fait. Non, elle a 17 ans et demi, elle est très brillante, elle va, voilà, elle a tout l'avenir devant elle. Mais je vais vous dire ce qu'elle aime. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle aime, Déborah, à votre avis, elle? Moi, je pense qu'elle préfère les matières artistiques et que sa famille veut qu'elle soit médecin et qu'elle est dans une famille où il faut être, dans la norme Mais et qu'est-ce qu'elle aime en matière? Qu'est-ce qu'elle aime spécifiquement comme c'est quoi ses passions à votre peut-être avis? qu'elle fait de la flûte traversière. Non, plus terre à terre. Elle nous dit: «J'adore les fringues et la mode, Ah, mais je suis vraiment nulle en dessin. heu, Puis-je envisager des études de stylisme? J'aime bien aussi le cinéma, mais je suis timide. Est-ce que je pourrais quand même devenir actrice? Je suis perdue, aidez-moi, Déborah de Lyon», mais vous adressez aux bonnes personnes, et vous Déborah. voyez, j'avais bien ressenti quand même qu'elle avait, une accointance pour le domaine artistique. Tout à fait, tout à Bon, de fait. toute façon, je vais vous appeler Débo, hein, parce que Déborah, vous ferez pas carrière avec Déborah, Débo. S'il fallait absolument avoir du talent pour être styliste ou pour être comédien, il y aurait pas de styliste ni de comédien. Donc, enlevez-vous, un stress énorme par rapport à ça, quoi. Tout et de toute façon, quand vous allez faire, des études, soit de stylisme, soit de comédienne, vous allez avoir plusieurs années et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des gens tellement plus mauvais que vous, quoi. Donc le fait d'être timide ne doit pas être un frein et vous êtes la plus mal placée pour évaluer vos capacités en réalité. Ouais. Confrontez-vous. Essayez, prenez des cours, vous allez dans des écoles de Paris, vous payez, 1 000 ou 2 000 € par mois pour être actrice, hein. Je veux dire, si vos parents, de toute façon, voulaient que vous fassiez médecine, ils auraient été prêts à vous payer un studio pour faire médecine. Donc, à la limite, vous inscrivez en médecine, mais vous inscrivez aussi au cours Florent ou j'en sais rien et vous suivez votre de toute façon, il va falloir à un moment donné, vous allez pas choisir un métier pour faire plaisir à vos parents. Parce que vos parents, bah, ils vont mourir et tout ça. Donc, Sinon il y aurait jamais de hardeuse, hein. exactement. Encore que, vous pensez que genre quelqu'un comme Rocco Siffredi, il a eu des enfants. Ouais. Si, ses enfants imaginons il a une fille et sa fille veut devenir hardeuse. En loco, il a un garçon et il parle jamais de ça avec son garçon. Oui, mais bon, je Vous pense n'avez pas que vu le documentaire sur Loco? non. Très, Vous pensez qu'il serait choqué si son fils voulait, faire, une carrière dans le porno? Non, moi je son crois pas. fils non, sa fille oui. Eh ouais, mais ça c'est le côté italien, Et ouais. macho à l'ancienne, quoi. Ah ouais, et puis la place de l'homme dans le porno, elle est quand même, plus valorisée que la place de la femme, hein. Ouais, alors que sans la femme, il y a rien, quoi. Oui, porno gay. Ouais. Bah, en tout cas, des beaux, sans aller, dans le porno, je veux dire, si effectivement, si vous avez dit à vos parents: «Non, je veux pas faire médecine, je veux faire du porno», oui, il y avait de fortes chances qu'ils soient déçus. Mais là, je veux pas Et faire médecine, je veux être styliste ou je veux être comédienne, voilà, hein, on n'est pas dans un truc, dire pour l'instant, il y a encore un statut d'intermittent, profitez-en, ça durera pas, hein, donc et par rapport au stylisme, vous nous dites: «J'adore les fringues et la mode, mais je suis vraiment nul en dessin». Il y a Dessinons la mode. oui. Déborah, je sais pas si ça se trouve encore, Dessinons la mode, mais c'est quelque chose qui aide beaucoup à dessiner.
Et puis vous savez, c'est pas parce que vous êtes nul en dessin et que je veux dire, regardez, mademoiselle Agnès. Bon, vous êtes trop jeune pour savoir qui c'est, J'aime mais beaucoup, hein. elle sait pas dessiner, elle adore la mode et elle a quand même gagné des milliers d'euros tous les mois pendant des années, en aimant juste, les fringues et picoler et fumer des clopes et taper des rails de coke. Mais sa voix, elle est belle, hein, mademoiselle Agnès, Mais hein. oui, non mais, Elle est trop belle, sa voix. mais bien sûr, mais voilà, mais, sauf qu'aujourd'hui, on dirait qu'elle a 90 ans, hein. Mmh. Ça Mais s'appelle bon, Lookie, hein, dessinant la mode, ce qu'on a connu comme étant dessinant la mode, ça s'appelle maintenant Lookie. voilà, bah Looky, donc vous pouvez choisir laquelle robe vous mettez, quelle avec quelle tête et tout. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir du talent pour, pratiquer ou travailler autour d'un art, quoi. Ou alors vous devenez critique dans un magazine genre Marie-Claire ou Elle, Ouais. voilà, il y a pas besoin d'avoir du talent pour parler d'un truc qui nous intéresse, quoi. Vous parlez de ma femme, là? Pas du tout. Non, non, mais je suis le premier à reconnaître qu'elle a garde de talent, hein, donc Ah non, c'était pas dans ce sens-là que je disais ça, mais je veux dire, tous les gens qui sont critiques et critiques cinéma, ah oui, ils sont infoutus d'écrire un scénario tout à ou fait. de voilà et pourtant ils vivent, en gravitant autour de quelque chose qui les passionne. Comme les Donc petits là poissons sur les requins, là, qui les nettoient, bah, c'est un peu exactement. pareil. Voilà, donc vous êtes pas obligé d'être doué en dessin pour travailler dans le stylisme. Donc lancez-vous Débo. Ouais, des beaux, il y a plus qu'à. Écoutez, on devenez actrice et voilà et dites-nous si nous vous conseille, c'est ça qui a le jour où vous avez votre premier César, vous le dédiez à Bénédicte, s'il vous plaît. Et en plus, vous serez, fringués gratuitement parce que comme vous serez connus et ben vous aurez tous les créateurs, qui vous offriront des robes et tout. À ce propos, j'ai appris que, Catherine Deneuve, Ouais. qui avait plein de robes toute sa vie, l de alors la marque, je sais plus si c'est Lacroix ou Vuitton ou Chanel Ouais, ou j'ai oublié et en fait là, elle va faire une vente privée, elle va vendre toutes ses robes, bientôt là c'est et chouette. et elle a tellement de robes qu'elle n'a jamais payé, qui lui étaient offertes, Mmh. qu'elle les stocke dans un hôtel particulier, qu'elle a acheté en France. C'est quand même, Ah, on est dans des sphères qui nous dépassent là, hein. malheureusement, malheureusement. Bah, vous voyez, eh bah, elle adore la mode, elle savait pas dessiner, elle a quand même été comédienne avec des belles robes. Elle est la cambriolée, Déborah. Oh, sexo. C'est chaud. Non, c'est sexo, sexo, c'est rigolo. Et alors je profite de donner un peu plus de temps que d'habitude pour Ouais. Sarah qui a 28 ans. Sarah, OK. La question est longue, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. J'hésiterai pas. Sur tous les plans, nous allons très bien ensemble, nous allons nous marier et être parents. Ouais, Mais enceinte, ma libido a fortement baissé. ouais. Même avant la grossesse, il y avait un problème. J'ai commencé ma sexualité à 15 ans de manière très abrupte avec un homme de 40 ans à qui je n'ai pas osé dire non. Je, on est plutôt sur un viol là, Sarah, hein, Ah oui, bah, de manière très abrupte, ouais. T'as pas osé dire non à 15 ans, c'est pas évident quand même, on vous le concède. oh, L'acte a été douloureux. ah bah, oui. Par la suite, étant très complexé, ou traumatisé, Sarah, hein, étant très complexé, je me suis servi de ma sexualité pour prendre confiance en moi. OK. J'ai eu une vie sexuelle chaotique, souvent sous alcool. Oh J'allais là avec là. n'importe qui. Par la suite, je suis resté en couple 5 ans avec un homme de 10 ans de plus que moi. Je me suis laissé influencer et j'ai accepté des choses que je regrette. Oh là là. Bénédicte, c'est la vie, elle est comme ça. Il faut qu'on aide, hein. Nous, on est là pour aider. On juge pas, Oh on non, mais aide. là, c'est germinal, quoi. C'est Étienne Lantier qui arrive là. Euh, alors, disons plus que moi, j'en suis sorti démoli. J'ai mis des années à m'en remettre. Je n'ai jamais été suivi, sauf quand j'ai été hospitalisé parce que je m'étais noyé dans la drogue. Waouh. Aujourd'hui, j'ai rencontré celui qui va être mon mari. J'ai arrêté de boire et de fumer. En fait, je le connais depuis l'âge de 16 ans. Il m'a attendu tout le temps, m'a souvent relancé, fait des leçons de morale. Il Ouais, c'est avait son ange raison. C'est gardien. c'est magnifique. C'est l'équivalent de Jean-Marie Bigard dans le film. Vous vous souvenez de ce film? Pas du tout. Il a réalisé un film, Jean-Marie Bigard. Ah oui, ça a été un gros nanar, non? Un gros nanar, un bon 3 personnes au box-office. Ouais,
dont sa femme. Ouais, qui est putain qui est parce que Ouais, sa nouvelle ouais, femme, elle est trop relou, je vous forte. le dis, hein, Ouais. très relou, hein. Oh! Qu'il faut qu'elle arrête d'ouvrir sa gueule, là, hein. Ouais, puis je crois qu'elle a la moitié des réserves de collagène de la Terre aussi dans le Ah, corps. mais elle est infernale, infernale. Alors, donc il avait raison. Alors là, je sais pas, il m'a attendu ce temps, m'a souvent relancé, fait des leçons de morale. Il avait raison. Mais lui n'a jamais eu de copine. C'est ça le problème. Il a perdu sa virginité avec moi il y a 2 ans à 26 ans. Ah bah, vous voyez pour la semaine dernière, on C'est parlait vrai? de Vincent. Eh bah, écoutez Vincent, vous voyez que vous n'étiez pas le seul et que voilà, ça arrive à qui sait attendre. Moi, Ah! ça arrive avec une alcoolo qui a sûrement quelques MST, mais c'est pas Ouais. voilà. Ouais, bah, bon. Alors disons que j'ai ouvert la boîte de la sexualité chez lui et il a un peu la libido d'un jeune de 15 ans. Eh oui. Or moi, je n'ai plus très envie de sexe. Eh ouais, mais surtout que là, elle est enceinte. Mmh. J'essaie de ne pas le laisser en manque le plus de 3 jours. Oh, bah, là, elle en parle comme si c'était un chien qu'il fallait sortir, hein. Oh, c'est un peu ça. Mais concrètement, cette situation me pèse. Je n'aime pas les caresses, le sexe me fatigue très vite. On a essayé plusieurs choses, mais je n'y mets pas du mien. À cela s'ajoute que j'ai l'utérus rétroversé et que certaines positions me sont douloureuses. Que dois-je faire? Sarah, 28 ans. Ah, si vous aviez pas été ensemble, je vous aurais proposé le suicide, mais là, Ouais. c'est pas une bonne idée. Ah ouais. C'est fou parce qu'à 28 ans, là, l'historique de Sarah, on a l'impression qu'elle en a 69. Vous C'est trouvez bien pas? choisi. C'est le chiffre qui est bien choisi, mais ouais, Ouais, ouais. ah bah oui, bah oui. Ah ouais, Parce que elle a de la c'est route, hein. ah ouais, bah, elle a roulé sa bosse comme on dit, hein. Bah, déjà, c'est terrible d'avoir commencé, votre histoire par un viol, hein. Pour une relation fortement motivée Bah, par quelqu'un plus âgé, on va elle a dire. dit: «Une relation abrupte Ouais, mais avec c'est un pas homme de viol, c'est 40 ans pas. alors que j'avais 15 ans», qui a eu un acte très douloureux, À qui je n'ai pas osé dire non. bah, ça fait quand même beaucoup d'éléments, Moi, si je vote pour viol aussi, ouais, ouais. ah bah, alors et on n'a qu'à l'écrire avec un W, Ouais, comme ça voilà, mais on est sur un viol. au viol. Mais ouais, bah, déjà, c'est pas terrible comme démarrage. La bonne nouvelle, c'est que votre ange gardien, vous l'aviez pas encore rencontré puisque vous le connaissez depuis l'âge de 16 ans. Donc Ouais, lui, il est l'incarnation d'un renouveau aussi. ouais, Mais il était trop normal et trop doux et trop mimi pour que vous l'envisagiez à cette époque-là. tout à fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Trop propre sur lui. Exactement et donc bah, ce qui est bien, c'est que vous ayez grâce à lui finalement, parce que c'est un peu votre ange gardien, hein. Il a toujours été là sans vous juger, à vous conseiller, à vous attendre. À ces âges-là, c'est pas courant et ce qui est chouette, c'est que À vous vous ayez observer arrê aussi, hein, à vous regarder, dormir, ouais, à vous stalker sur tous les réseaux sociaux sûrement. probablement. Mais en tout bien tout honneur Ouais, et ce qui est bien, c'est que maintenant grâce à lui, vous ne buvez plus et vous ne vous droguez plus. Donc ouais, c'est quand même, c'est pas déjà mal. 2 avancées. Ce qui a priori, vous l'aimez quand même? Ou vous pensez que c'est un second choix ou qu'elle l'aime? Ah bah, moi, je pense que quand vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup roulé, à un moment, ça fait du bien d'arriver au garage et de laisser le mécanicien tout faire. Et est-ce que du coup, on peut dire qu'on aime le mécanicien? Il rend service, mais on l'aime pas. D'accord. On préfère celui qui va vous piller les jantes alliage, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est Manolo qui fait ça pour faire vivre sa famille, hein, mais Ouais. depuis tout à l'heure, je me pose la question, notre espérance de vie en radio, ça serait de combien, Bénédicte, actuellement? Bah, si le CSA, était toujours en activité, peut-être qu'en fait, on n'aurait pas dépassé le stade du pilote. Ouais, parce que là, viol avec W et les voleurs de jantes qui ont l'air quand même, fortement des gens du voyage. Ça fait beaucoup, hein. Après on peut être un voleur de jantes sans préciser quoi que ce soit, Ouais, non, mais là, moi, j'ai précisé parce que ouais, ou ouais, enfin, on je peut sais. s'appeler Manolo sans être sans Tout à avoir fait, d'épouse et vivre excusez-moi, dans une Bénédicte. caravane, je veux dire, Ouais, tout à fait, tout à fait. Manolo Martin, il y a pas mal de Manolo Martin qui nous embêtent ces derniers exactement, temps. un PACA, c'est courant et quant à viol avec un W, pourquoi pas, c'est un viol. Ouais, viol, mais c'est peut-être, la façon de dédramatiser la chose. En rire. Exactement. De toute façon, ça va pas réparer les plaies, mais ça les agrandira pas. Ouais, ouais, tout.
et donc no notre pour Sarah là, c'est, Bah, 28 ans Sarah, Sarah, là, 28 toute ans. façon, vous êtes enceinte, donc émotionnellement, vous êtes de toute façon, chamboulée, hein. Tout à fait. Donc c'est normal de pas avoir hyper envie, peut-être qu'il y a des moments où vous allez avoir des poussées d'hormones et vous en aurez plus envie. Après, c'est sûr que votre copain, c'est vous qui avez été la première pour lui, donc clairement, il s'est mis tard à l'affaire. Et bah, peut-être que si vous prenez pas énormément de plaisir, à faire l'amour avec lui, bah, peut-être que vous pouvez, l'inviter à trouver d'autres solutions pour, se soulager. Ouais, surtout que vraiment ce truc de c'est louable, hein, ce que vous dites, que vous le laissez pas en manque plus de 3 jours, ça c'est très joli, de d'avoir cette considération-là, mais c'est pas forcément, Ah, c'est une pas un bonne berger solution. allemand, quoi. Ouais. C'est pas lui rendre service, en fait. Bah, disons que je vois pas trop comment ça peut fonctionner sur le long terme. Ouais, c'est sur ça veut dire que ouais, ça veut dire, beh, 10 fois par mois, le s'astreint à je sais pas, c'est comme si elle arrosait les plantes 10 fois par mois, hein. Ouais, mais pour certaines plantes, ça suffit, pour d'autres, Mmh. c'est trop, quoi. Je Ouais. Là, Sarah, ce qui serait pas mal, en fait, maintenant que vous avez quand même pris conscience de plein de trucs, c'est que vous retourniez voir quelqu'un, pour travailler un peu sur, bah, le dégoût du sexe, peut-être un et coiffeur ou un coloriste, quelqu'un qui oui, soit qualifié, quoi. quelqu'un qui a de l'expérience, exactement, et qui pourrait, en parler sans vous juger et sans disons que vous allez payer, mais vous sortirez avec un beau brushing, quoi. Alors que chez un psy, finalement, on lâche la thune et on ressort aussi mal coiffé. Donc vraiment, faites ça, combinez, l'utile à l'agréable et racontez Exactement. et croyez pas qu'il y ait des détails trop graphiques pour un coiffeur, hein. Ils acceptent tout, hein. Non. Mais peut-être que vous pourriez recontacter cette personne, qui avait 40 ans, qui vous a violé. Et porter plainte? Ouais, par exemple, et puis, et lui voilà, lui dire: «Bah, voilà où j'en suis à cause de toi maintenant, ça a eu ça comme conséquence, ça». Bah, après peut-être que cette personne est décédée aujourd'hui, hein, puisque c'était, Et vous lui il y a dites quel que depuis ça vous êtes condamné à tous les 3 jours à traire littéralement votre homme, hein, à cause de ouais, et lui. puis vous pouvez lui dire que vous êtes enceinte de lui. Ouais. Vous avez incubé longtemps. Ouais, ou lui faire croire que vous avez eu, un Un enfant. enfant, ah ça c'est pas mal. L'enfant il aurait 13 ans, ça serait reconnais-le, ouais. Exact. Je vais Vous préciser. Mais c'est vrai que ça, vous pouvez vraiment il avait 40 ans, vous avez 15 ans. Peut-être sur le moment vous vous dites: «Oh c'est un peu abrupt et tout», mais c'était clairement un viol donc ah bah, oui. n'hésitez pas à donner suite, judiciairement. Ça vous rapportera clairement pas d'argent, Non, mais mais peut-être ça va symboliquement, ça va vous aider à avaler la pilule, si je puis dire, et à tourner la page, parce que là, ça vous a fait des sacrés dommages, ouais, donc parce que tout ce qui est arrivé après ça a été, c'est venu de là, on va pas se mentir, hein, le puis là, vous allez avoir un enfant en plus, donc peut-être qu'il faut que vous arriviez à régler vos névroses avant de devenir maman, quoi, parce que sinon vous allez les transmettre, comme votre ADN, quoi. ouais et sachant que votre ADN, il est quand même endommagé par quelques années de Ah bah là, c'est clair. noyé dans la drogue, noyé dans la drogue. Ouais, la drogue et visiblement le cannabis également. Mmh, mmh mh. Enfin, elle disait qu'elle fumait, peut-être c'était du crack, hein, on sait pas. Moi, je ouais, non, je pense qu'elle était, ouais, ouais, je elle était porte de la chapelle, clairement, hein. Ouais. Elle a pas donné la ville, hein, de d'où elle vient? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, Non, elle nous a non. pas précisé, mais c'est ça qui est bien avec nous, c'est que, voilà, vous pouvez tout nous dire ou cacher une partie des informations. Vous savez que vous n'êtes pas jugé sur ça, hein. Vous êtes jugé sur ce que vous avez fait. Parce qu'une vie sexuelle chaotique, avec de l'alcool et tout ça, mais en même temps, si on regarde bien, elle a été 5 ans en couple avec un homme qui avait 10 ans de plus qu'elle, Ouais. et donc en fait, elle a quasiment jamais été seule, cette petite Sarah, hein. Ah non, non, bah, 15 ans jusqu'à 25 ans, quelques années non, non, mais je pense que ah, elle vous l'avez dit, elle a 69 ans, hein, de pour un son vagin est un vagin déjà très âgé, hein, il y a le Bah, c'est peu déjà bien en fait que vous ayez réussi à tomber enceinte. Peut-être bah, ouais, que parce que là, si généralement, si vous avez eu une vie sexuelle chaotique, alcoolisée, vous êtes probablement pas toujours protégé, donc ni en termes de maladies sexuellement transmissibles, ni en termes de grossesse non désirée, donc peut-être que vous avez probablement subi plusieurs avortements, donc
c'est quand même pas mal, à 28 ans finalement d'être avec un garçon, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, qui vous aime et qui vous attend, qui est fidèle puisque depuis l'âge de ça fait quasi 15 ans qu'il vous, plus de 15 ans qu'il vous attendait quand même. Et votre bébé, il va sortir comme à quoi Boulevard, il va et vous Ah bah, ça va oui, bien se passer, vraiment l'accouchement avec il y vous, a ça peu à parier que vous ayez une épisio, ça devrait être, fluide, fluide, fluide. ah ouais. Puis en plus, si vous avez quand même beaucoup picolé et tout ça pendant des années, bon, bah, le corps quand même il emmagasine, hein, donc il se peut que vous ayez un enfant tout petit, hein, donc ce sera encore plus facile, pour l'accouchement. Mmh mh. Ouais, Parce qu'on le dit après, pas non mais c'est vrai, il y en a qui faudra peuvent l'expliquer boire à pen votre enfant, hein, mais c'est pas ah c'est bah, il aura peut-être des problèmes de croissance, hein, ce sera pas, comment on dit? Michael Jordan quoi, hein, mais ouais, ouais, ouais. vous avez vu un peu cette référence vintage? Ça me plaît parce C'est vous que vous voyez, c'est savez sur que des choses comme ça qu'on voit qu'on est devenu vieux, en fait. non, parce que qui voulait dire comme personne, grande et de le basket? Ramsey? Ouais. Vous avez regardé La Route de la soif? La route de la soif, c'est quoi? C'est un truc qui est, sur YouTube, qui a été produit par Vice et c'est, Joey Starr qui va dans les Ah oui, Caraïbes pour boire du rhum et il amène Ramsey avec avec lui. Ramsey. Je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu en faire la promo à la radio. C'est particulier. Ouais, bah, faut aimer le rhum, quoi. Même en aimant le rhum, c'est particulier. Voilà, vraiment, moi j'aime le rhum mais j'aime pas trop Ramsey, hein, je Pourquoi? ah, il me gonfle, je trouve très malsain. Je trouve que c'est quelqu'un de très malsain. Ça me va pas du tout. Son humour et tout, c'est quelqu'un qui me plaît pas. Ah, autant Eric Judor il me fait beaucoup rire et tout ce qu'il produit, ça me va. Autant dès que je vois Ramsey, ça me calme là. Tu sais qu'il a été avec Anne de Petrini, hein? Ah ouais, ouais. J'aimais Je Anne crois de qu'ils ont Pétrini. Qu'est-ce que j'aimais Anne de Pétrini. bah, ouais, elle est drôle. Ah, elle avait beaucoup de qualités, hein. C'était vraiment Bah, elle est pas morte, hein? ouais, mais moi, des personnes que je regarde plus, ça y est, c'est fini. Mais je me demande s'ils ont pas eu des enfants ensemble, hein? Je regarde la biographie d'Anne de Pétrini sur Wikipédia, vie privée, Mmh. clac. Elle partage sa vie avec le comédien Ramzy Bedia et a 2 filles nées de cette union. Ah, elle est encore avec Non, ils alors? se sont séparés en Ah, 2011 là. ah. Ça, c'est terrible, hein. Vous voyez? Deux filles, Mais il est idiot, ça prouve qu'il est idiot, hein. bah, après on sait pas, Bah, hein, vous s'il est savez idiot, Anne de Pétrini, c'est Anne de Pétrini, il faudrait qu'il reste mais avec. oui, mais l'intimité après on sait pas, Anne de Pitrini, peut-être qu'elle sent le maroilles le matin, quoi. Et même, et même. Ouais, mais bon, c'est trop compliqué, on sait Moi, pas, je préfère on est Mademoiselle Agnès quand même, hein. C'était mon bah, je pense qu'elle est, Anne de Pitrini, elle paraît plus saine quand même, hein. ouais, c'est ça, vous avez mis le doigt sur le truc. Moi, c'est que j'aime pas quand c'est ça. Moi, je veux que ce soit un peu fatigué quand même. Ouais. Et Sarah, vous seriez une bonne candidate, ceci dit, hein. Ouais, bah, là, c'est après vous pouvez aussi, vous lancer sur les réseaux sociaux et tout, hein, Sarah. Vous pouvez, trouver un dérivatif, à votre vie qui clairement ne vous satisfait pas beaucoup. Après, vous allez peut-être avoir une épiphanie en devenant mère, hein. Peut-être que vos priorités vont changer et que le fait d'avoir donné la vie et tout, ça va être votre objectif de vie et vous allez vous réaliser là-dedans, hein. Mais je Pas sûr. mais je pense pas, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais votre compagnon là, votre mari, faites, moi, j'y crois pas trop à votre histoire là. Bah, après, il y a aussi l'option de reprendre l'alcool, hein. Mais c'est, Là, je veux vous êtes dire, pas de obligé de toute tomber dans façon l'excès, hein, Sarah, mais le schnapps et tout, un petit verre, ça vraiment, ça peut décoincer, hein. bah, disons que la ça provoque une distorsion du temps et votre vie, vous la subirez peut-être un peu moins. Pour votre entourage, ce sera certainement l'inverse, hein. Mmh. Mais pour vous, heu, Commencez par des ça canettes de 50, hein, en ouais, de l'accro, des trucs comme ça, quoi. voilà, les J'ai appris que l'accro en Nouvelle-Calédonie, c'est un produit de luxe, ça coûte hyper cher, alors que c'est une bière quand même de clodo, quoi. bah, écoutez, c'est comme un ouais, c'est comme Heineken. Ouais. Moi, ça me semble, c'est la pire bière du monde. Ah, moi j'aime bien. Écoutez, je n'aime pas, quand je vais au sport, je passe devant l'usine Heineken, de quoi à Marseille, Ouais. Ouais. et ça me déplaît fortement et quand je regarde des séries américaines où les mecs, ils Ils font un peu boivent les des soirées de trucs, ils arrivent avec, un sa des Budweiser, hein. non, de l'Heineken. Quand vraiment ils Ah sont ouais. très riches, ils ont des Heineken dans la glace et tout et c'est pour eux, c'est exotique quand même. Pour eux, c'est cool. Moi, je déteste pas la Heineken, Ah, je peux pas. mais je suis pas suffisamment connaisseuse en bière pour vous dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous voyez la Budweiser, j'adore l'étiquette et tout, j'ai l'impression d'être dans une série américaine, mais en vrai c'est de la pisse, Ouais, quoi. c'est pas génial, ouais, j'avoue.
Bah, c'est, et la San Miguel, après vous aimez ça? ouais, c'est, Moi, j'aime beaucoup, hein, les trucs, et la Pilsner, la bière, Pils? Pilsner. Ah, je connais pas ça. C'est c'est en Ukraine qu'ils boivent ça, à Prague et tout, et ouais, et c'est très, très sympa. Moi, j'aime bien San Miguel, tous les trucs légers, j'apprécie. Ouais, de toute façon, on aime les bières qui font 4,5, 5 Ouais, au-delà, c'est max, quoi. Celles qu'on peut boire, comme on boirait de l'eau, quoi. J'allais dire comme on buvrait de l'eau, vous hein, êtes en alors pégay, qu'en fait Bénédicte, vous êtes juste en mais pégay, non, même pas, c'est ça qui est fou. Bon, en tout cas, Sarah, là, de toute façon, vous êtes, é émotionnellement et hormonalement chamboulée, donc ça sert à rien toute qu'on parle. décision voilà, toute décision que vous allez prendre, en ce moment sera forcément vouée à changer. Allez quand même consulter, donc on a dit coiffeur, coloriste, éventuellement, Concierge, si vous avez. concierge ou podologue, enfin des gens de service, quoi, Fiche qui spa, sont en vous même avez fait le fiche spa, vous? alors non, j'ai pas fait ça, mais la dernière fois que j'ai fait une pédicure, dans les trucs, vous savez avec le bain à remous et le fauteuil qui massent là, Ouais. j'ai attrapé une mycose, sur un ongle, Stop, voilà, 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 donc c'est fini. d'accord, C'est voilà, ça fait, plus d'1 an que je lutte, pour m'en débarrasser, donc plus jamais. terrible. Dégueulasse. Au laser, faites-le au laser. Et ça fait quoi au Ah laser? beh, moi, j'avais vu aux États-Unis, ils traitaient les mycoses au laser, les mycoses des pieds. Ah ouais? Ouais, Ah intéressant, je ouais, vais taper ça sur ah bah, voilà, vous me dites parce que moi aussi, j'ai les pieds en très mauvais état, là, j'ai un souci. c'est vrai? Ouais, bon, on en parlera dans un autre épisode spécial pieds. Bénédicte avec nos fétichistes des pieds préférés. Sarah, bah, elle la picole, hein, comme on dit chez nous, à la vôtre, quoi. Yes. Envoie la bière, Sarah. J'espère qu'il va être en bonne santé. Ah, il va sortir Richie, hein. C'est petit fœtus, là. Tac, tac.